Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre temps de prière du soir en ce vendredi 24 juillet. Alors ce soir, on va prendre les lectures pour la veillée de Saint-Jacques. Comme vous le savez très bien, demain nous célébrons la fête de Saint-Jacques. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta parole et tu nous sanctifies pour t'adorer. Tu nous donnes ta parole et tu nous sanctifies pour t'adorer. Tu nous donnes ta parole et tu nous sanctifies pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous
Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous récitons ensemble l'hymne Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, auprès de qui je me réfugie, qui me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce l'homme pour que tu lui connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu penses à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, incline tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Fais éclater les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et disloque leurs troupes. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi, arrache-moi aux grandes eaux, à la main des ressortissants étrangers, dont la bouche prononce des paroles vaines, et dont la droite est une droite pleine de fausseté. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je psalmodierai en ton honneur sur le luth à 10 cordes. Il donne le salut au roi, il délivre de l'épée cruelle David, son serviteur. Délivre-moi et arrache-moi à la main des ressortissants étrangers, dont la bouche prononce des paroles vaines, et dont la droite est une droite pleine de fausseté. Nos fils sont comme des plants qui grandissent dans leur jeunesse, nos filles comme des figures d'angles sculptées dans la construction d'un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de produits. Notre petit bétail se multiplie par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont chargés, point de brèche, point de captivité, point de cri sur nos places. Heureux le peuple pour lequel il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre de Deutéronome, le chapitre 30, du verset 11 à 20. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de Marc, chapitre 5, versets 21-43. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant, « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent
de chez le chef de la synagogue des gens qui disent: Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Sois sans crainte, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit: Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui se traduit: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, quand elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bien, chaque instant de la vie nous fait un choix. Et dans le choix qui fait nous avancer plus devant, par contre, dans les autres choix qui retardent nous. La parole qu'il faut écouter dans le livre d'Hétéronome fait nous comprendre que nous avons un choix pour faire entre la vie et la mort, entre bénédiction et malédiction. Bon Dieu, l'État de fin créer l'humanité, ce désir qui sa l'humanité là, il a une relation avec lui, et non pas mettre sa confiance de une fausse bon Dieu, de bonne idole. Avec tout ce l'équerre et ce l'âme, il y a pour servir sa seul bon Dieu qui fait une créer. Et Jésus dans l'évangile, qui c'est nous qui ne sommes pas capables de servir des maîtres. Soit nous partagons nous avec haine et méprise l'autre là, il peut cause le servir bon Dieu et que l'argent. Nos relations avec bon Dieu pas capables d'être partielles, soit avec lui ou nous contre lui. Moïse, tu peux dire les peuples, garde commandement bon Dieu. Bon Dieu est un livre, un guide, la Bible, qui nous est capable de servir chaque jour de la vie. La vie, c'est comme un jeu ça. Quand on joue au football, il y a une bonne règle. Et si on casse une parmi ces bonnes règles-là, on peut gagner un pénalty. Parfois, nous pensons qu'ils nous connaissent toutes les bonnes règles, mais les guettés, nous ne connaissons pas. Et dans certaines règles qu'il est besoin d'observer dans la vie, et la Bible donne nous ces bonnes règles-là pour diriger la vie. Jésus dans l'évangile selon Saint Luc, après qu'il ait fait ça, c'est une bonne démon, il dit: Bien-aimé, bonne qui écoute parole, bon Dieu, et qui obéit à sa parole-là. Qui fait? Parce que sa parole-là, il est vivant. Sa parole-là, il est actif. Sa parole-là, il travaille dans nous. Il inspire nous. Quand nous choisissons pour faire les biens, la vie offre à nous une bonne bénédiction et aussi bonne l'opportunité pour bénir les autres simplement par servir le Christ. Servir le Christ, c'est quoi? C'est prendre soin de qui est blessé, lutte pour la justice, et tout auprès de pauvre,
intercède la côté non, pas de besoin. Choisir les biens, garantir la vie, après c'est la vie de la terre. Mon Dieu fait une promesse qui nous peut vivre avec lui après qu'il nous quitte sur la terre là. Et dans certains versets dans la Bible, que bon Dieu promet nous une vie après c'est la vie là, la terre. Mais il y a des gens pour dire que ça n'est pas capable de prouver. Il n'est pas possible ça. Ok. C'est vrai qu'il peut-être n'est pas capable de prouver avec humainement parlant. Mais nous, chrétiens, nous finissons choisir pour croire. Nous croyons que bon Dieu est tellement content les mondes qu'il vient donner ce seul garçon pour sauver nous. Et quand nous croyons dans lui, nous gagnons la vie éternelle. Nous croyons que Jésus peut préparer une place pour nous. Nous croyons qu'il a côté était, nous aussi, nous pouvons être un jour. Nous croyons que dans la case de papa, il y a beaucoup de place. Nous capables de trouver, mais par la foi, nous croyons. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Nous récitons ensemble le Cantique de Marie, le Magnificat à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Ensemble, nous disons la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes peuples de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul nous donner de vivre en société. Seigneur, sois le gardien de cette passion. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour ce jour. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Amen. Disons ensemble la prière d'action de grâce à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour.
envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chante mon cœur, chante le Seigneur, chante ta joie, chante la splendeur, le Dieu d'amour, le Sauveur du monde. Jésus m'appelle, oh quelle merveille. J'entends mon nom, j'entends ta voix, et je m'approche par la foi. J'entends mon nom, j'entends ta voix, me voici Seigneur, oui c'est moi. Chante mon cœur, chante le Seigneur, chante ta joie, chante la splendeur, le Dieu d'amour, le Sauveur du monde. Jésus m'appelle, oh quelle merveille. Tu veux mon cœur, tu veux ma vie, mais je réponds ensuite je dis. Tu veux mon cœur, tu veux ma vie, et tu me dis n'aie crainte je suis. Chante mon cœur, chante le Seigneur, chante ta joie, chante la splendeur, le Dieu d'amour, le Sauveur du monde. Jésus m'appelle, oh quelle merveille. Je viens à toi, prends-moi Seigneur, ma joie c'est ta gloire, ton honneur. Je viens à toi, prends-moi Seigneur, te servir c'est là mon bonheur.